Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président en charge de l'économie, mes chers collègues, je vais voter pour cette délibération. La modernisation de notre industrie, la transition industrielle et écologique que doit opérer PSA est un enjeu indispensable pour notre territoire et je salue bien évidemment l'engagement de la région. Pour autant, j'émets quelques réserves, j'ai de nombreuses inquiétudes. La délibération parle uniquement d'investissement et d'économie, de flux de production, de compactage au nom de la productivité et de la compétitivité. Le protocole qui nous est soumis aurait mérité un préambule pour nous parler aussi de la dimension humaine, pour nous parler des hommes, des femmes, de tous les salariés de PSA, mais aussi ceux des sous-traitants, qui sont la force vive de ce groupe et ce territoire industriel. Je vous remercie, Madame la Présidente, parce qu'en fait, vous venez de le faire. Vous l'aviez déjà fait dans votre propos liminaire. Et je pense que cette introduction, ces précisions étaient nécessaires. Depuis 2012, PSA a supprimé plus de 25 000 postes sur le territoire national. 76 000 salariés en 2012, avant la fermeture d'Aulnay. Aujourd'hui, les effectifs sont passés sous la barre symbolique des 50 000 salariés. Le pays de Montbéliard a connu la même évolution. 12 000 salariés en 2014, en 2019, un peu plus de 9 000. Contrairement à GE, sur Montbéliard, ce ne sont pas des licenciements secs. À grand renfort de départs volontaires, de congés seniors, de ruptures conventionnelles, de mobilité externe dans le cadre de transferts d'activités, la suppression de postes sur notre territoire est passée quasiment inaperçue. Mais pourtant, elle est réelle, elle est subie. Nous en voyons chaque jour les effets sur notre territoire. Aujourd'hui, nous ne savons pas précisément quel sera l'impact salarial de l'usine que l'usine 4.0 aura. Mais nous savons que la tendance à la baisse va se poursuivre. Nous devons être lucides et vigilants, d'autant plus que de l'argent public, celui de la région, celui de l'agglomération, est engagé. L'expérience de GE, celle d'Alstom, nous oblige encore plus aujourd'hui qu'hier. On ne peut pas se contenter de faire des manifestations. Les salariés ont besoin de preuves concrètes de notre engagement, du sens dans nos décisions. Des contreparties doivent être demandées au groupe PSA. Vous nous en avez apporté quelques-unes ce matin. Bien évidemment, je ne suis pas spécialiste de ce dossier, je n'appartiens même pas à la commission en charge des questions économiques, mais en tant qu'élu, je crois qu'on ne doit pas défendre des positions qui peuvent s'avérer contradictoires, schizophréniques parfois. Je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, la région soutient le souhait de PSA de compacter. Terme barbare pour expliquer que l'on rapproche les sous-traitants et leurs salariés du donneur d'ordre. Au mois de février, j'ai manifesté pour dénoncer la fermeture de l'usine PSA Hérimoncourt, victime du même mouvement de compactage sur le site de Vesoul. Que ferons-nous si le compactage concerne Redel de Rouge-Goutte, PVL de Vougeaucourt ou Flexenget d'Audincourt? Une énième manifestation, une énième émotion, un énième soutien aux élus locaux qui se battent déjà pour la survie de leur territoire, pour son attractivité. L'argent public ne doit pas contribuer à l'aggravation de cette situation. Nous devons agir pour exiger de PSA, vous nous en avez apporté quelques certitudes, un comportement éthique avec par exemple une obligation d'implanter de nouvelles entreprises. Et je dis bien des entreprises nouvelles et pas se contenter de déplacer des sous-traitants de quelques kilomètres et de laisser les villes gérer leurs friches. Autre exemple. Depuis plusieurs années, PSA a externalisé de nombreuses fonctions clés à des sous-traitants. Les salariés concernés ont vu leur cœur de métier se précariser, leur statut mis à mal. Nous sommes actuellement, et nous devons en être conscients, sur une chaîne de sous-traitance particulièrement fragilisée, avec des délais de paiement très longs, confrontés à beaucoup d'incertitudes en raison d'une absence de lisibilité des programmes, des projets de PSA. Dernier exemple, par l'externalisation de fonctions clés comme la recherche et le développement, les études des projets, PSA s'est déchargé de ses responsabilités. Un véritable tour de passe-passe pour une délocalisation qui ne dit pas son nom. Où sont étudiés les projets des 2 véhicules électriques de PSA?
en Inde, au Maroc ou encore en Roumanie. Des pays qui n'ont pas les mêmes conditions de travail, ni les mêmes exigences écologiques, et ce, à grand renfort de crédit impôt recherche. On marche parfois sur la tête. L'argent public doit favoriser l'emploi en France, doit aider nos territoires, servir l'intérêt général. Accompagnons les entreprises dans leur mutation industrielle et écologique. C'est un enjeu de société, mais faisons-le en restant vigilants, lucides et toujours exigeants.